Alors les amis, nous sommes en train de construire une harpe électrique anti-frelon. Et comme vous le savez, il faut différents éléments. La harpe proprement dit, qui consiste à des fils tendus espacés d'environ 22 mm. Lorsque les deux ailes d'un frelon en vol touchent deux fils écartés de 22 mm, eh bien, elle reçoit une décharge électrique qui l'étourdit et le fait tomber dans un bac rempli d'eau savonneuse. Alors, pour que cette décharge électrique ait lieu, il vous faut bien évidemment un dispositif qui permet d'envoyer entre deux fils une tension de l'ordre de 800 à 1000 volts. Alors on pourrait se dire, tiens, on va utiliser un dispositif de clôture électrique. Nous, on en avait en tout cas un sans usage. On a retiré la batterie, qui était une batterie alcaline, et puis on l'a rebranchée sur une batterie au plomb qu'on avait sous la main. Alors je vous laisse regarder ce que ça produit. Là il est actuellement branché, borne moins, borne plus sur la batterie en bas. Et puis on a rapproché les deux fils. Normalement dans une clôture électrique, il y en a un qui va dans le sol et l'autre sur la clôture proprement dite. Là on les a rapprochés à environ 4 mm. Et voilà ce que ça donne quand on met en route. Vous allez entendre peut-être les étincelles. Donc on va utiliser ça provisoirement. Alors vous voyez, l'inconvénient c'est que ce sont des impulsions environ toutes les 1 à 2 secondes et que dans une harpe électrique on voudrait que ça soit en fait en continu, parce que si le frelon passe juste entre deux arcs, évidemment il n'y aura pas de choc électrique. Donc voilà pour cette partie là, ça va nous dépanner en attendant que les circuits électroniques qui vont bien en provenance pour notre part de AliExpress, la livraison est parfois un peu longue, et bien nous soient livrés. Et bien on va faire nos premiers tests avec ça. Alors je vous fais le petit grossissement sur l'arc voilà, électrique. Je ne sais pas si vous voyez l'étincelle, moi je la vois. Voilà, on va grossir un petit peu. Donc voilà pour cette partie. Alors, vous voyez, ça fait un joli, si j'ose dire, petit bruit. Voilà. Donc, vous voyez que dans une harpe électronique, il y a les fils tendus espacés de 22 mm. Entre chaque fil, une tension, je crois, de mémoire de 800 à 1000 volts. Et puis, donc, il vous faut un petit circuit électronique pour amener cette tension. Et bien sûr, il vous faut une source d'énergie, en l'occurrence, cette batterie qu'on peut éventuellement brancher sur un régulateur solaire et un panneau solaire, de façon à ce qu'elle maintienne sa charge si vous avez un endroit où vous pouvez disposer un panneau solaire, c'est-à-dire un endroit pas trop ombragé, pour que ce panneau solaire puisse avoir un rendement correct. Alors on va passer maintenant à la harpe dans quelques instants. Je regarde si je... de toute façon on fera le montage de tout ça. Je regarde si je peux faire une pause. Alors n'importe quel dispositif, vous voyez là il est annoncé, si je lis bien, 10 000 volts pour comment on peut appeler ce dispositif de clôture électrique. Alors il y a une borne, comme je vous l'ai dit, qui va à la terre, une borne qui va sur la clôture, et puis un bouton marche arrêt, et puis vous voyez la petite impulsion là qui vous indique que ça fonctionne, et là l'arrêt et le voyant vert indique que la batterie est encore dans une tension convenable. Voilà pour cette partie là. Alors les amis, après vous avoir montré le dispositif provisoire qui nous fabrique notre 10 000 volts à partir d'un élément de clôture électrique, eh bien on va reprendre les choses plutôt par le début. On vous mettra en description une nomenclature pour fabriquer cette harpe électrique. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cette nomenclature? Eh bien, vous le voyez ou pas sur l'écran, mais en tout cas en premier niveau, des tréteaux que nous on a choisi en hêtre, parce qu'on trouve qu'en pin à l'extérieur ça risque de pas tenir très longtemps, et puis on les a habillés comme suggéré sur le site Harpe Elec, si je ne me trompe pas. Eh bien on les a habillés de peinture, voilà c'est mieux comme ça, de peinture de camouflage, donc c'est un mélange de couleurs brunes, noires
et verte, donc peinture en bombe que voici. Bon, si vous choisissez de faire ce camouflage, c'est peut-être ce qui vous coûtera le plus cher, puisque chaque bombe, prix Brico Dépôt, en tout cas 9,99 € en juillet 2025. Alors, ma nomenclature s'est envolée, j'y reviens. Donc, il vous faudra donc des tréteaux en hêtre pour notre part, un tréteau par harpe, et puis donc des bombes aérosols, voilà pour ça. Ensuite, nous on a choisi de mettre plutôt des tiges filetées. Alors vous les avez ici sous les yeux, elles sont équipées de tubes électriques. Vous voyez, ces tiges filetées, c'est du 12. Alors tout ça reste dans des sommes quand même très modiques, puisque je suis en train de chercher le prix. Alors il n'est pas à jour cette nomenclature. Depuis que je l'ai mise à jour, en tout cas ça va chercher dans les 5-6 €, sauf erreur. Ensuite vous avez de la gaine électrique. Alors on a pris bien trop, là 5 mètres suffirait amplement, même moins. En tout cas puisqu'il vous faut simplement grosso modo 1,20 m par harpe électrique. Alors nous on a pris la gaine ICTA de diamètre 20 mm. Il y avait sans doute que des rouleaux de 25 mètres où on a mal regardé. En tout cas, si vous avez un rouleau de 5 mètres, ça sera amplement suffisant. Et puis, on a choisi un système coulissant entre ces tiges. On va vous montrer après le montage sur le tréteau qui est en face, là. Eh bien, un système coulissant basé sur des profilés alu. Donc profilés alu qui font 15 par 15 par 15 et dont le diamètre intérieur dans la gorge, là ici, est précisément de 12, ce qui permet d'emboîter, vous allez voir où on veut en venir, la tige filetée dedans. Alors là, les écrous et les vis sont inutiles dans ce montage-là. On les a mis juste pour retenir la gaine qui se trouve dessus. On va vous montrer le montage qu'on a adopté pour notre part. Alors évidemment, ça va sans dire que chacun fait bien comme il veut. Alors pourquoi créer un système qui coulisse? Eh bien pour pouvoir avoir un dispositif assez simple pour tendre les fils qui vont se trouver entre cette barre qui va équiper votre tréteau en haut et cette barre qui va équiper votre tréteau en bas près des pieds. On va mieux comprendre en regardant le montage en cours. Donc on est en cours de fabrication de 4 harpes. Voici celle qui va être de prototype. Alors si vous voyez bien, eh bien vous avez en haut donc une tige filetée maintenue par ces profilés alu en forme de U 15 par 15 par 15 et dont le diamètre intérieur du U est de 12, donc ça va juste bien. Alors là je les ai fixés, donc je ne peux pas vous les faire coulisser, mais sachez que ça coulisse bien de haut en bas. Alors il faut leur donner une position un petit peu basse pour pouvoir les remonter ensuite vers le haut. Alors peut-être qu'on a laissé d'ailleurs un peu trop large, parce que au final quand tout sera tendu, 2,5 cm du haut suffisent amplement. Et puis la position basse, bon c'était pas franchement utile, mais on a préféré utiliser le même système de fixation haut et bas. Alors on les a fait plus courts en bas. En haut on a dimensionné ça à 15 cm pour avoir de la marge de manœuvre, mais c'est beaucoup trop. Et en bas on les a positionnés à des longueurs de 10 cm. Alors vous voyez le principe, on les découpe et puis ensuite on fait un premier trou de 2 mm qui traverse et qui va faire un avant-trou dans le bois, comme ça tout est préparé. Un deuxième trou en bas, donc chaque petit dispositif est maintenu par 2 vis. Et puis ensuite on a agrandi les 2 trous au diamètre 4, le diamètre de la vis qu'on va utiliser. Pour notre part, on va utiliser des vis inox de 4 par 20. Et donc, une fois ceci fait, on agrandit le trou donc extérieur, on l'agrandit à un diamètre d'environ 8 mm pour pouvoir passer la tête de la vis facilement, sinon il faut jongler en l'insérant de travers si on a une mèche de 7 comme on l'a fait au départ. Donc là vous voyez ou vous ne voyez pas qu'on a mis des petites marques sur notre gaine électrique. En fait il faut démarrer à 2,5 cm du bord pour éviter le contact électrique entre le montant
Il faut savoir quand même qu'il y a des hautes tensions, donc ça se propage, si je puis dire, à plusieurs millimètres de distance du fil. Et donc, par sécurité, il est à 2,5 du bord. Et puis ensuite, on compte 6 gorges, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et lorsqu'on met un pied à coulisse entre gorges, eh bien, on va voir qu'on aboutit, pour notre part, à une dimension avec du tube de vin de 21,5 mm entre gorges, qui semble suffisant. Il faut imaginer donc un frelon asiatique, aile déployée, en train de voler. Il faut qu'il puisse, en fait, que les deux ailes touchent chacun des fils pour qu'il reçoive la décharge qui va créer un étourdissement. Et cet étourdissement va le faire chuter dans, voyez, ce bac qui sera rempli d'eau savonneuse. Et donc la harpe sera posée sur le bac pour qu'après l'étourdissement, eh bien, le frelon aille se noyer dans ce bac. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors le fil, nous on a utilisé ce qu'on avait, hein, c'est du fil à filer les cadres d'apiculture, hein, et donc je ne sais plus où est passée l'étiquette, mais en tout cas c'était, elle est peut-être ici, je ne sais plus, c'était du 0,4 en tout cas. Alors certains parlent de 0,3, nous on trouve que ça va assez bien. Je ne sais pas si on voit très bien les épissures ici. Voilà, ça se fait quoi. Alors après il va rester à relier un fil sur deux pour avoir une première ligne. Alors plus ou moins ça n'a pas d'importance, puisqu'il n'y a pas de polarité sur la sortie du dispositif. Il n'y a pas besoin d'une polarité pour que on ait notre tension de 8000 volts, donc peu importe. Et puis on va utiliser à l'arrivée, je ne sais plus si elles sont là, pour relier nos fils, une fois reliés entre eux, chiffre pair et chiffre impair, on va utiliser deux pinces crocodiles qui vont faire le lien avec le montage électronique qui amène le courant. Donc voilà une qui est en place, et puis l'autre, ça va être une sur deux, donc elle va être ici. Donc voilà, et il suffit de relier ces deux bouts du fil, alors je ne sais pas si je focalise bien, voilà, sur le circuit électronique. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu précédemment, ça sera sur un dispositif électronique de clôture électrique, sachant que ça n'est pas idéal, mais ça va permettre peut-être de faire un premier test. Alors c'est vrai que les frelons, on en a découvert beaucoup la semaine passée, et puis cette semaine, le temps étant beaucoup plus nuageux et moins chaud, ils ont l'air de se cacher. Alors peut-être d'ailleurs qu'ils essayaient de faire un nid, on ne sait pas trop, près de notre rucher. En tout cas, voilà pour les éléments du montage dans son état actuel. Donc je résume, il vous faut un tréteau pour maintenir vos deux tiges filetées, chacune équipée d'un tube électrique. Alors l'avantage, le gros avantage de ces tubes électriques, c'est que ça va vous donner le bon écartement des fils, et sous réserve que évidemment ça ne se fissure pas dans le temps. Bon, sinon vous serez bon pour régénérer et recommencer votre opération dans 1 an, dans 2 ans. En tout cas, il n'y a pas lieu de les laisser dehors l'hiver, donc si vous les abritez, ça devrait quand même durer quelques années. Le camouflage, pour que ça se marie mieux dans le milieu ambiant et que donc les frelons traversent plus aisément cela. Et puis après, les fils attendent. Alors c'est la partie un peu qui va tester votre patience. Et puis une fois bien tendu, et bien là on va retirer ce serre-joint, et comme ça coulisse, on a mis provisoirement ici un maintien à gauche, un maintien à droite. On va pouvoir tendre tout ça, et puis après, si ça suffit pas, il faut que ça fasse un joli son. Donc vous voyez, pour l'instant ils sont détendus les fils, ça produit pas de son. C'est pas une harpe encore, et donc pour produire un son, on va utiliser l'outil que les apiculteurs connaissent bien. Alors je sais pas où il est caché, le mien, je le trouve plus, je l'avais pourtant approché. Et cet outil va vous permettre de faire un léger accordéon sur chaque fil, et ça va tout simplement tendre vos fils. Donc ça marche très bien, ça coûte quelques euros, et donc c'est très utile, et vous devriez trouver ça dans n'importe quel magasin d'apiculture. Je vais regarder si par hasard il se cache. Il est là, l'outil. Donc c'est un outil
comme ça qui vous permet, en passant sur le fil, vous pincez le fil avec le dispositif et vous tirez et ça va faire onduler le fil, donc réduire sa longueur. C'est ce principe qui va vous permettre d'obtenir une bonne tension. Alors vous aurez probablement besoin de boîtes de ce type là qui sont des boîtes étanches qui vont vous permettre de contenir votre petit circuit électronique. Alors circuit électronique, c'est vraiment très simple et très peu onéreux, donc très économique pour le dire autrement. Alors comme on a 4 harpes, ben on a nos 4 boîtiers là tout prêts. Voilà. Alors après, il restera à se procurer le panneau solaire. On pensait récupérer celui-ci, mais vous voyez, tout a été noyé. C'était un panneau solaire qui servait à alimenter une fontaine, voilà, une fontaine de jardin. Alors on a bien réussi à le rendre un peu plus brillant, mais alors au dos, mauvaise nouvelle, vous voyez, tout est noyé dans une résine. Et pareil pour la batterie là, je ne sais pas si je vais arriver à la retirer, ça paraît un peu compliqué, mais la batterie est également noyée dans la résine, donc il n'y a rien qu'on puisse a priori régénérer facilement. Vous voyez là, alors bon, on va voir si en chauffant c'est mieux, mais c'est pas sûr, hein. Donc voilà, donc il faut se trouver un panneau solaire. Si vous êtes peu ensoleillé ou un peu abrité sous des arbres, il va falloir plutôt prévoir assez large, et puis ensuite vous allez pouvoir alimenter votre dispositif. Donc voilà en première approche cette harpe à frelons qui nous occupe bien aujourd'hui pour tendre les fils un par un. Il faut compter sans doute une bonne heure hein, avant de parvenir au résultat. Puis après il faut faire les ponts. Donc les ponts en haut pour les fils impairs par exemple, et en bas pour les fils pairs. Donc voilà pour cette harpe en construction. Alors il faut un petit peu de patience et puis pas se laisser décourager par les nombreux petits éléments dont il faut disposer, mais une fois que tout ça, vous avez bien préparé votre chantier avec les éléments, eh bien ça se fait bien. Alors ce bac il coûte environ 5 euros sans publicité, mais bon, 5 euros à Brico Dépôt ou Weldom ou ce que vous voulez. On n'a pas d'action dans aucune des enseignes. Voilà pour cette approche de la harpe électrique anti-frelon asiatique, parce qu'il faut bien reconnaître que cet animal, cet insecte en tout cas, est un sacré prédateur pour nos abeilles, et tous les apiculteurs me comprendront, ça fait pas plaisir quand vous voyez vos colonies décimées par ces frelons. Alors je ne sais pas si j'ai les bons chiffres en tête, mais enfin il me semble que chaque un frelon, si j'ai bien lu, ça me paraît beaucoup, mais enfin pourrait manger jusqu'à 45 abeilles par jour. Vous imaginez s'il y en a 100, ça fait des sérieux dégâts. Et pire encore, s'ils ont la malheureuse idée, si votre colonie est très faible, ça peut arriver à la suite d'une division ou d'autres aléas de la vie des abeilles, il va peut-être même pouvoir rentrer dans la ruche si vous n'avez pas mis de portière suffisamment petite. Mais en été, vu l'activité des abeilles, on préfère leur laisser un passage plus ouvert, et donc vous voyez bien qu'il va falloir trouver des solutions. Alors les 3 solutions, tout le monde les connaît pour ceux qui s'intéressent à ce prédateur. Eh bien vous avez les pièges anti-frelons classiques avec le mélange grenadine, vin blanc et bière, et puis vous avez alors ceux-là on les a largement utilisés comme plein d'autres, et puis vous avez les muselières, ça on ne s'est pas encore lancé à en mettre, et donc c'est la conjugaison de ces différents dispositifs qui va vous donner le résultat attendu. Donc la harpe est l'un d'entre eux. C'est vrai que les résultats chez certains semblent assez impressionnants. Nous on demande à tester, donc on va bientôt pouvoir faire notre propre expérience. Passez une excellente fin de journée les amis, et puis à tout bientôt. Alors petite précision sur le montage des fils qui vont former la harpe. Alors cette partie est un peu fastidieuse, on vous donne le modus operandi qu'on a adopté pour notre part. Je vous avais précisé un peu plus tôt que nous avons fait un marquage sur notre tube annelé. Vous voyez, là ici à la marque du marqueur, il y a un fil, et puis je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, et à la 6e gorge, je mets mon cil suivante, et ainsi de suite, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Alors, le plus simple, c'est sans doute, comme on l'a fait, de marquer avec un marqueur ou d'utiliser un pied à coulisse que vous aurez préalablement réglé à la distance la plus proche de 22 mm pour faire entre deux gorges. Alors sur notre pied à coulisse, comme je vous l'ai montré, ça donne 21 mm 5. D'après Arpelec, l'écartement optimum serait de l'ordre de 22 à 23 mm. Bon, voilà, on va pas chipoter. Il faut faire au mieux, quoi. Parce qu'après, si vous faites une gorge de plus, là, ça va vous emmener au-delà de 23. Donc, voilà, je pense que les abeilles doivent pouvoir encore largement passer entre deux fils lorsque leurs ailes sont déployées, parce que vous l'avez bien compris, le but c'est de tuer les frelons, pas les abeilles. Alors une fois ces marquages faits en haut et en bas, nous on vous conseille, après avoir réfléchi à la manière la plus rationnelle de faire, alors vous voyez la bobine de fil elle est là, on tend notre fil d'un bout à l'autre du tréteau et on va en découper comme ça 22 longueurs, puisqu'il y aura au final 22 cordes à votre harpe, si on peut le dire ainsi. Donc 22 fils, et puis ensuite on a trouvé plus pratique, évidemment, toujours un peu plus fatigant de travailler très près du sol, donc on vous conseille d'installer d'abord les fils en bas, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Les 4-5 premiers sont installés de haut en bas, mais pour les suivants, pour l'instant on n'a installé que le bas, et puis il y en a encore 1, 2, 3, 4, 5 à installer. Et donc quand ces 5 fils seront installés, eh bien on va les tendre un par un au niveau du haut. Je pense que ça va être assez pratique de procéder comme cela. Et puis on verra après si on a d'autres bouts de vidéo pour le pontage. Mais voilà déjà pour cette partie-là. Après on vous montrera peut-être le détail de fabrication de ces petits bouts de profilé. Enfin rien de compliqué une fois que on a compris la méthodologie qui consiste à se procurer des barres de 1 mètre de profilé qu'on va, pour chaque harpe, on va en découper 2 morceaux de 15 cm, ce qui va faire donc 30 cm d'usage de cette barre, et 2 morceaux de 10, donc 30 plus 20, et bien ça va vous faire une demi-barre, ce qui veut dire qu'avec une barre de profilé alu, vous allez pouvoir faire 2 harpes. En tout cas, c'est dans cette dimension qu'on les trouve en approvisionnement chez Brico Dépôt, pour ne nommer que cette enseigne. Voilà pour l'état des lieux à cette étape. Alors la harpe électrique est maintenant montée. Vous distinguez en haut, je l'espère, peut-être en vue de profil, les pontages des lignes, donc 1, 3, 5, 7, donc les lignes impaires. Il y en a 11 comme ça, et puis en bas, vous distinguez sans doute les pontages des lignes paires. Alors ce qui fait qu'avec 2 pinces croco, on a relié en haut une ligne paire et une ligne impaire. Vous les voyez, ces pinces crocodiles. Alors on les a espacées suffisamment pour éviter tout risque. Je vous montre en vue arrière ce que ça donne. Et puis on a relié tout ça à notre clôture, en tout cas dispositif pour une clôture électrique. Alors évidemment ça fait des impulsions, c'est pas en continu comme on le souhaiterait, mais vous allez voir ce que ça donne avec un couteau. Ça semble fonctionner correctement, alors on a presque hâte pour le coup de pouvoir tester ça avec en grandeur nature. Je ne sais pas ce que ça va donner sous le couteau. Vous voyez, si je fais 2 lignes consécutives, vous devriez voir les étincelles sur le couteau si j'arrive à maîtriser à la fois caméra et couteau. Opération un peu... Alors, vous entendez peut-être le bruit. Je ne sais pas si on voit l'étincelle. Et donc j'ai testé comme ça. Vous voyez, 2 lignes par 2 lignes. Alors je ne suis pas bien centré. Voilà, j'ai vu une belle étincelle. Et puis ainsi de suite. Ça tire quand même, vous voyez, des sacrés... Voilà. Donc il vaut mieux pas être un frelon à ce moment-là, parce que ça... La lame du couteau. Voilà, bon c'est du 10 000 volts, hein, donc là, très efficace.
Voilà, j'ai testé comme ça toutes les lignes. Alors on entend peut-être le bruit, peut-être pas. La caméra est très proche, mais vous voyez, ça fonctionne vraiment bien. C'est plutôt satisfaisant. Voilà. Et ça permet de tester comme ça que tout fonctionne bien. Je suis pas sûr que ça marchera aussi bien d'ailleurs avec mon circuit électronique, parce qu'il n'aura peut-être pas autant de puissance que cette clôture électrique. En revanche, qui devrait fonctionner en continu. Donc c'est assez géant cette affaire. Voilà, il ne reste plus qu'à voir si les frelons, si on arrive à le mettre sur le trajet des frelons qui vont normalement atterrir dans ce bac que vous voyez en bas. Alors, on n'est pas très satisfait de la manière dont on a réussi plus ou moins bien à fixer les tréteaux sur le bac du bas. D'abord on le trouve un peu loin. Bref, ça reste à perfectionner pour ce qui est de la partie tréteau bac. Il y a sans doute mieux à faire. Pour ce qui est des tendeurs en haut, ça a l'air d'aller plutôt bien, notre système à glissière. Donc là, on s'avère satisfait. La tension n'est pas extraordinaire entre les fils, mais peut-être que ça peut se retendre d'ici ou qu'il faut encore trouver un dispositif pour tendre un peu plus. On a passé le, le petit système qui fait des zigzags sur les fils. Alors là, je ne vous toucherai pas parce qu'il est sous tension, mais enfin, ça fait une corde à peine tendue comme son. Donc voilà, le tout, c'est que ça se détende pas trop. Écoutez, j'espère que cette harpe va vous inspirer. Et puis, évidemment, rien ne vaut de faire la sienne pour se rendre compte des problèmes qu'il y a au montage. Alors ça demande quand même une bonne journée de travail. C'est assez fastidieux, moi je trouve, de passer tous ces fils, de les épissurer en haut, en bas. Donc il faut beaucoup de patience. Et encore une fois que vous avez bien le matériel, vous avez tout approvisionné, il faut bien compter une journée par harpe en sachant à peu près où vous allez. Donc voilà, en suivant un tutoriel ou un autre, et puis comme vous n'avez pas nécessairement les mêmes pièces que dans le tutoriel, et bien en adaptant votre situation. Donc voilà comment on a procédé. Donc là, la fixation des bas des tréteaux, c'est un peu à l'arrache, les vis vissées en travers dans la planche du dessous. Il y a sans doute mieux à faire, mais pour l'instant, on était un petit peu fatigué en fin de cette journée. Voilà les amis, pour cette harpe électronique, j'espère qu'on va comme ça permettre à nos abeilles de vivre un peu plus sereinement face à la pression des frelons asiatiques, ce qui n'exclut pas, je vous le rappelle, les autres types de pièges. Voilà, eh bien écoutez, portez-vous bien et puis longue et belle vie à vos abeilles et à vos ruchers. À tout bientôt les amis.